Ça marche ensemble. D'accord. OK. Allez, je pense que normalement, on doit être bon. Dites-moi également si tout est OK sur le Facebook. Si tout est bon également de votre côté. Je vois qu'il y a déjà du monde qui s'est connecté sur le live. Donc, n'hésitez pas. Okay. Voilà, n'hésitez pas à commenter, nous dire si tout est OK, si vous êtes bien avec nous. Je vois qu'on a quelques personnes déjà qui sont connectées. Marshall, Philippe. OK, super. Bravo, bravo. Merci à vous. N'hésitez pas à nous dire si tout est OK. Hein. Alors, Kuka, moi, je suis content d'être avec toi ce soir. On est souvent ensemble. Hein, on est souvent ensemble. On a souvent des échanges presque tous les jours, en tout cas. Mais là, ce soir, c'est vraiment une présentation. L'objectif, c'est vraiment qu'on puisse mieux te connaître, Kuka, savoir un peu qui tu es, qu'est-ce qui te motive, comment tu arrives à avoir cette réussite, comment tu arrives à avoir cette énergie et ces résultats avec l'activité que tu as démarrée. Et puis, moi, je vais commencer par une première question, Kuka, parce qu'on t'appelle Kuka, mais on t'appelle souvent coach tenace. Alors, ça vient d'où un petit peu cette expression de coach tenace? Dis-moi. Alors, bonjour Sylvain et bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre de l'autre côté du Facebook. Alors, je suis M. Kuka Sawadoua, l'état civil, connu beaucoup sous le surnom de coach tenace. La réalité est que je suis un coach en développement personnel, option psychométaphysique. Voilà. Je suis le fondateur d'une académie également d'éducation universelle, dénommée l'AFRP. Ça se définit comme l'académie de formation et d'éducation universelle pour la richesse et la prospérité. D'accord. Alors, pourquoi on m'appelle coach tenace? Effectivement, beaucoup de personnes me posent la question. Mais c'est simplement parce que, en fait, je souris les défis pour les relever. Pour moi, il n'y a pas quelque chose de facile ou de ne pas quelque chose qui n'est pas facile. Pour moi, c'est quelque chose de est-ce que tu es prêt à ne pas payer le prix ou est-ce que tu es prêt à payer le prix? Alors, moi, mon énergie, c'est comme un thermostat. Donc, ça veut dire que l'énergie est toujours au top. C'est peut-être évoluer, il n'y a pas de régression en fait. Donc, quand tout de suite je veux faire quelque chose, mentalement, je suis très bien préparé et il n'y a pas de surprise. En fait, peu importe les résultats, il n'y a pas de surprise. Donc, pour moi, c'est la meilleure manière, en fait, d'affronter la vie. Donc, c'est dans ce sens, en fait, que d'où est venu d'ailleurs le nom tenace. Parce que je fais tout avec la ténacité. OK, voilà. Super. Super. Bah, nous, on le constate depuis qu'on est ensemble. Tu es sur la Côte d'Ivoire, hein, c'est ça? Tu es où exactement en Côte d'Ivoire? Oui, je réside en Côte d'Ivoire, exactement dans la ville de Boaké. Tellement je suis à Boaké, c'est là où je réside et c'est là d'ailleurs où j'ai mon académie également. D'accord. Donc toi, tu es centralisé sur Boaké et donc tu es coach donc coach et fondateur de ton académie et en même temps tu es donc un professionnel du marketing relationnel et tu as décidé de rejoindre PM International. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as eu cette vision avec cette grande société? Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que tu as décidé de te lancer, mais à 2000% avec PM International, Kuka? Une très belle question. Parce que non seulement je suis coach, mais je suis coach conférencier. Donc, c'est-à-dire que je rencontre du monde, je rencontre des gens. J'écoute beaucoup de personnes. Mais je peux dire qu'en fait, je trouve ma fierté lorsque j'accompagne quelqu'un à atteindre son objectif. Ça me remplit de fierté. Alors, j'ai connu le MLM en 2014 et j'ai eu également de l'expérience avec certaines sociétés. Mais là, quand je rencontre PM, je trouve carrément qu'il y a une très grande différence. Et je me retrouve dedans parce que je pouvais permettre à quelqu'un, en fait, qui ne peut rien avoir, d'avoir quelque chose et devenir d'ailleurs entrepreneur. Ce que j'appelle entreprendre à 0 francs. Et je parle avec des preuves à l'appui parce que jusqu'à présent, j'ai déjà permis à des gens qui ne pouvaient pas avoir leurs propres 20 000 francs ou 10 000 francs même de mois et aujourd'hui qui sont propriétaires de leur compte entrepreneurial. Alors, j'ai également constaté, parce qu'avec l'expérience, c'est vrai qu'il y a des sociétés qui font de bons produits, mais le coût n'est pas abordable.
Et là, avec PM, je trouve encore que là, non seulement les produits sont de très bonne qualité, mais moins chers. Et là où ça m'a vraiment impacté, c'est le fait que c'est une société qui peut te donner une garantie, en fait, de tester ses produits. Que si tu n'es pas satisfait, voilà, cette société te rembourse intégralement tes sous. Bon, à ma connaissance, je n'ai jamais rencontré une telle société. Donc, pour moi, c'est une société qui met en place tout ce qu'il faut pour que tous ceux qui veulent vraiment évoluer arrivent à évoluer. Et pour tout gâter, ça c'est les Arabes ivoiriens, c'est une société qui s'est déplacée même sans cesser d'avoir qui construit ou qui veut construire avec ma société. Et la société cherchait déjà à s'implanter en Côte d'Ivoire. Donc pour moi, c'est une société tenace. Parce que c'est ça aussi la ténacité. La ténacité, c'est de ne pas tenir compte en fait également des rumeurs ou des points de vue des uns et des autres, mais d'attirer tout de par ta confiance et ta capacité de faire et le fait que tu es prêt à payer le prix. Donc en fait, j'ai trouvé vraiment que la société, c'était celle-là déjà que je dirais rencontrer. Et je vous assure que si j'avais eu la chance, je dirais entre briefs, de rencontrer cette société il y a 5, 10 ans auparavant, mais à l'heure actuelle, j'aurais pu changer beaucoup de centaines de milliers de gens, leur vie. Très clairement. Et je vous assure que c'est la partie qui me motive beaucoup plus. Voir quelqu'un vraiment réussir parce qu'en fait, ça a été un canal. Et c'est pourquoi j'accepte d'être le cobaye. Je ne me dirai pas le contraire parce que depuis notre rencontre jusqu'à présent, tu sais de quoi je parle. Donc, voilà un peu de motivation vraiment qui m'a permis de saisir à bras ouverts PM International. Merci, merci, merci. Et donc, comme tu disais que tout à l'heure, c'est aussi une vision qu'a PM sur l'Afrique. C'est-à-dire que PM s'installe sur la Côte d'Ivoire sans attendre qu'il y ait un chiffre d'affaires spécialement déjà préétabli. C'est-à-dire qu'ils ont déjà une vision sur la Côte d'Ivoire. Ils croient en ce développement. Et toi qui es ivoirien, qu'est-ce que tu penses un peu de ça? Est-ce que tu crois que le potentiel de PM est largement justifié ou il est même encore un petit peu, je dirais, un peu petit par rapport au potentiel que toi, tu connais vivant en Côte d'Ivoire? Dis-moi un petit peu comment tu vois les choses, toi. Oui, pour parler de ça, je dirais même pas la Côte d'Ivoire, mais je parlerai même de l'Afrique. Parce qu'en fait, la société a tout ce qu'il faut pour défier toute concurrence. Je ne parle pas juste pour parler, mais je parle avec des expériences à l'appui. Et c'est pourquoi ça ne m'étonne pas de que certaines personnes nous rejoignent dans ce bateau. Parce qu'en fait, si tu es un networker, tu es un entrepreneur digital, il arrive souvent que tu veux réellement travailler, tu veux réellement construire. Mais il faut également une société qui répond. Je ne suis pas en train de dénigrer une société, mais je suis en train de dire que dans chaque localité, il y a certaines choses qui sont de nature, je dirais, naturelle. Ça est là. On ne change pas. Ça ne peut pas changer. Ce n'est pas changeable, en fait. Donc, avec la position de PM, la conviction de PM, parce que cette conviction même est quelque chose que je dis que l'univers prendra même en salle de cette conviction, le fait de venir s'implanter sans avoir d'abord de milliers ou de combien de partenaires. Et avec l'expérience, je suis quand même sûr que même ceux qui sont en train de développer dans les autres sociétés de MLM, mais s'ils s'amusent et ils prennent conscience et connaissance de cette société, ils vont rejoindre. Et en fait, tout est fait pour que celui qui veut évoluer, évolue en fait, comme je l'ai dit. Parce qu'avec toutes ces garanties, je ne pense même pas que c'est nous ici même, nous avons ces garanties-là avec nos propres frères ou nos propres proches. Mais si cette société arrive à faire cela avec des kidams, des gens qui ne connaissent pas, ça montre réellement d'efficacité. Et moi, je peux dire que c'est vraiment des très bons produits puisque j'ai eu des expériences avec la société, j'ai eu des expériences avec les produits. Donc, ça ne m'étonne pas en fait que la société va évoluer. Ça, c'est quelque chose de sûr. Voilà ce que je suis en train de dire en fait sur l'Afrique. Et en fait, pour rebondir sur ce que tu dis, Kouka, tu sais que PM International aujourd'hui est donc sur les 22 000 sociétés qui existent au niveau du monde, enfin mondial, il y a 22 000 sociétés en vente directe, que PM International est classé donc 8e mondial, donc c'est juste énorme, que sur l'Europe, là où il y a vraiment le siège social international, PM est le numéro 1 en Europe,
Et quand on a une discussion avec le corporate de PM, le fait d'ouvrir sur la Côte d'Ivoire, très clairement pour eux, c'est de passer presque dans les 2 ans, être numéro 1 de toutes les sociétés de vente directe sur la Côte d'Ivoire. Parce que quand on voit ce qui existe, comme tu dis, il ne faut surtout pas dénigrer, mais quand tu vois la valeur ajoutée que va apporter PM avec le sérieux et l'organisation un petit peu à l'allemande et la qualité des produits au prix abordable, c'est vrai qu'on est sur un marché qui est absolument, pour moi, énorme. Et ensuite, on va graviter sur tous les pays voisinants, comme le Burkina, le Mali, le Togo, le Sénégal, pourquoi pas le Ghana aussi. Donc, c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur cette vision africaine. Ils ont fait un choix qui, à mon avis, très, très, très pertinent. Exactement. Cette affirmation est une confirmation, non seulement de par la parole, mais aussi de par les actes. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons déjà planifié, en plus de ce que la société a planifié. Parce qu'en fait, nous avons tout pour évoluer, comme je l'ai dit. Quand je dis ça, ce n'est pas juste des mots, mais c'est plein de sens, en fait. C'est plein de sens. Parce que je parle en tenant compte non seulement des réalités, de la localité, des résultats et de l'expérience avec les autres sociétés. Et quand je vois aujourd'hui que PM est 8e sur le plan mondial, avec les plus de 22 000 sociétés, et c'est après 30 ans bientôt d'ailleurs, qu'elle s'intéresse à l'Afrique, ça veut dire que c'est maintenant même, c'était l'échauffement en fait. PM ne développe pas en réalité, PM ne dirait que l'échauffement. Et c'est maintenant que PM s'intéresse à l'Afrique, à l'Asie, à l'Amérique latine, si je ne me trompe. Donc, pour moi, en fait, 8e de PM équivaut à premier, en fait. Voilà. Ça, c'est dans je dirais, dans les 2-3 ans, c'est une évidence avec la vision non seulement de son fondateur, mais aussi la structuration et l'organisation, en fait, de la composition même de cette société. C'est-à-dire que tout est vraiment fait pour prendre la première place, pas par ego, mais par vision. Ça, c'est une confirmation. Exact. Et puis, on est dans des sociétés de vente directe qui sont parfois, des fois, un petit peu difficiles financièrement. Tu sais que les sociétés sont régulées par des autorités extérieures et on a ce qu'on appelle une note financière sur la stabilité financière de l'entreprise. Parce que quand on rentre dans une activité, c'est aussi important de savoir comment elle est conçue au niveau du financement, si elle est solide financièrement. Et je ne sais pas si tu sais, mais PM est noté AAA positif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une meilleure note qui puisse exister au niveau de la solidité financière. Et donc ça, c'est vrai que c'est aussi un appui énorme pour avancer sur le marché africain. Et le marché africain, quand tu regardes les statistiques en termes de marketing relationnel, c'est le marché qui a le plus explosé et qui va le plus exploser dans les 5 et 10 prochaines années. Donc, comme tu dis, il y a un marché colossal à prendre sur l'Afrique. Je suis entièrement d'accord. Et donc, toi, tu l'as déjà pris, tu as déjà démarré, Kouka. Parce qu'on parle de PM qui arrive, mais toi, tu n'as pas attendu que PM s'installe sur la Côte d'Ivoire. Tu as déjà pris les devants. Tu parlais un peu tout à l'heure du terme de cobaye. En fait, ce que tu as fait, c'est que tu as plutôt été, pour moi, pionnier de cette activité. C'est-à-dire qu'en fait, tu as eu la vision, tu as pris ton acte, ton engagement, et tu te dis, voilà, moi, je vais déjà démarrer, même si PM n'est pas encore installé, qui vont s'installer que cet été sur Abidjan, moi, je vais déjà commencer à travailler. Et aujourd'hui, tu as commencé à travailler et tu as encore, le mois dernier, réussi à atteindre le rang de Sales Manager. Donc, ça fait 2 fois que tu atteins ce rang-là. Comment tu arrives en un mois à arriver tout de suite à ce type de qualification? Oui, c'est comme je le disais tantôt, en fait, il y a des gens qui veulent évoluer, mais il faut ce qu'il faut pour évoluer là avant de s'assurer qu'on sera vraiment dans les progrès. Donc, quand tout de suite j'ai découvert PM et en son temps, comme tu l'as très bien dit, il n'y avait même pas de possibilité de s'inscrire en fait sur la Côte d'Ivoire. Exactement. Donc, il a fallu que je m'inscrive comme si je résidais en France et j'ai travaillé avec ce compte-là et atteindre le rang de manager, sales manager après 2 mois. Et là, après maintenant que l'effet est vert pour les inscriptions et autres pour la Côte d'Ivoire, alors je me suis dit, mais si je dois inspirer, il faudra que ça soit par exemple. Voilà, lead by exemple. Ça, c'est quelque chose que j'aime. Donc, pour trouver en fait les voies et moyens, comprendre les réalités, il faudra que moi-même je vive en fait de la réalité et de la situation.
Donc, pour moi, il faut que la ténacité soit conjuguée et c'est comme ça que je reviens avec un compte ivoirien. Et avec la ténacité des arts, je savais qu'elles allaient évoluer. C'est ça. Je suis convaincu en fait que je vais réussir avec cette société. Voilà, peu importe, parce que le potentiel est là. Et je suis convaincu aussi qu'il y a toujours des gens également qui cherchent des opportunités à saisir, des très bonnes opportunités à saisir. Et PM fait partie en fait de ces opportunités-là. Donc, je n'ai pas tardé en fait à partager l'opportunité à des gens qui avaient déjà pas, qui n'avaient pas de l'expérience avec la société, mais aussi des gens qui avaient également de l'expérience avec la société. Et du coup, il y a des gens également qui ont la vision, mais ils ont tout de suite saisi l'opportunité. Et ensemble, je leur dédie en fait cette victoire de requalification de mon statut de sales manager. Je pense qu'on l'a fait ensemble et je dois être reconnaissant pour cela. Exact. Mais comme je l'ai dit, en fait, c'est l'échauffement. Pour moi, c'est l'échauffement. Ce n'est pas encore commencé. C'est maintenant que ça va commencer parce que nous avons de très bonnes nouvelles avec la société qui arrive, bien sûr. Donc, nous allons explorer et prospérer avec Pierre. Oui. Et aujourd'hui, justement, là, tu as déjà démarré avec ton compte en France parce qu'on ne pouvait pas s'inscrire sur la Côte d'Ivoire. Ensuite, tu as réussi à t'inscrire sur la Côte d'Ivoire. Tu as validé ton Sales Manager avec le compte France. Tu as validé ton Sales Manager maintenant avec ton compte ivoirien. Aujourd'hui, on est en mai. Tu l'as fait sur le mois d'avril. Comment tu te vois aujourd'hui, fin d'année 2023, avec PM International? Comment tu t'imagines, comment tu vois les choses pour toi par rapport à ton évolution? Oui, par rapport à mon évolution, ça c'est quelque chose qui est déjà cadré. Et je me suis donné en fait l'objectif d'atteindre les EVP, c'est-à-dire l'exécutif vice-président. Et je précise que ça c'est le minimum parce que c'est quelque chose que je vais tout faire pour payer le prix afin de mériter cela. Je ne dis pas pour souhaiter parce que d'ailleurs même je n'aime pas les souhaits. De nature même, je n'aime pas les souhaits. En fait, quand on me souhaite, c'est comme quelqu'un qui est en train de me flatter ou bien de me narrer. Donc, je ne parle pas de souhaits. Là, je parle par conviction et par planning. Donc, même si on me réveille au sommet et on me demande pourquoi je dis que je dois devenir EVP, pourquoi je suis exécutif vice-président en décembre, je t'assure que je peux te détailler par mois, par 3 mois, c'est-à-dire par trimestre et jusqu'à la fin. Et nous travaillons sur ça également. Voilà. L'avantage que tu as, c'est que tu as la vision, mais ce qui fait surtout la différence, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, c'est que tu as surtout l'engagement et le passage à l'action. Parce que tu as beaucoup de gens aujourd'hui qui ont cette vision de vouloir réussir, ils rêvent de vouloir réussir, ils ont envie de réussir, mais ils ne passent pas toujours à l'action, alors que toi, tu fais vraiment partie des gens qui sont passés à l'action dès le début, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as peut-être aussi cette réussite, en tout cas. Oui, sans mes idées de fleurs, je pense que c'est exactement cela. Parce que pour moi, en fait, réfléchir, c'est créer des doutes. Voilà, parce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Je vous rappelle que je suis coach en développement personnel. Donc, les gens n'arrivent pas à comprendre la différence entre penser et puis réfléchir. C'est marrant d'ailleurs, d'ailleurs pour un entrepreneur. Donc, réfléchir, ça crée plus de doutes. Donc, pour moi, la réflexion est la mère des doutes et l'action, elle est la mère, en fait, de l'évolution, de conviction. Voilà. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas trouver exactement la réponse. C'est l'action, en fait, qui va te donner cette réponse-là. Donc, c'est pourquoi je marque dans le mental, voilà, à tel point que souvent, c'est comme quelqu'un qui est prêt à soulever 20 litres d'eau et après, il se rend compte que c'est 7 litres d'eau. Ça devient beaucoup plus facile. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi je dis que c'est se flatter quand on se souhaite, parce que tu risques de te dire, mais écoute, c'est 7 litres d'eau, et si tu vas pour prendre, c'est comme si c'était 20 litres d'eau. Donc, la meilleure manière d'être sûr de réussir, c'est de réussir avant de commencer à vouloir réussir. Voilà, on dit souvent que 50% de la réussite, de toute façon, est dans ton mental. Après, c'est l'action, la discipline. Mais 50% de façon de ta réussite, c'est déjà dans ton mental. Si tu sais que déjà que tu vas réussir, 50% du travail est déjà fait. Alors moi, je le dis de manière un peu plus simple que toi. Je dis souvent que la réflexion tue l'action et que seule l'action mène au succès. Tu vois, c'est un peu une vision peut-être un peu plus simpliste que la tienne, mais est-ce que tu es un peu d'accord avec ça?
Oui, exactement. C'est des jeux de mots. Sinon, Oui, absolument, c'est le même sens. C'est à peu près le même sens. Je suis d'accord. d'accord. Et aujourd'hui, pour toutes les personnes qui nous regardent, quel serait le conseil que tu pourrais leur donner comme ça allez, en 2 minutes? Quel conseil tu pourrais leur donner pour dire, bah voilà, bien sûr qu'il faut rejoindre notre activité parce que voilà, elle a telle ou telle qualité. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller un petit peu à des gens qui voudraient nous rejoindre, mais qui ont peut-être encore justement un peu de doute ou un peu d'interrogation? Qu'est-ce que tu pourrais faire aujourd'hui pour eux? S'il y a un conseil que j'ai à donner à ces personnes, c'est de ne pas chercher à ce que tout soit parfait avant qu'on se lance. Ça, c'est dans un premier temps. Alors, si tu as quelqu'un qui aime évoluer, si tu as quelqu'un qui veut te voir dans la richesse, si tu as quelqu'un qui aime voir quelqu'un réussir, ou encore si tu as quelqu'un qui veut entreprendre, mais financièrement, tu n'es pas encore posé, alors c'est l'idéal, c'est le moment pour toi de saisir cette opportunité. Parce que nous avons la capacité, en fait, de t'emporter avec ce système et de cette société. Voilà. Donc, je dis bien celui qui veut. Parce que je ne parle pas de celui qui veut gagner, mais qui ne veut pas travailler. Mais il y a des gens souvent, effectivement, qui veulent entreprendre, mais qui n'ont pas d'argent. Il existe, même si c'est un peu rare, il existe ces personnes-là. Ces personnes-là peuvent nous contacter. Alors, toi, tu es un networker. Tu penses que ta société n'est pas à la hauteur de tes attentes. C'est-à-dire que tu veux évoluer, mais l'organisation ou bien la manière de fonctionner de la société te met un peu en retard ou en régression. Vous pouvez nous contacter et nous allons vous orienter effectivement avec la vision de la société et ensemble également notre vision pour pouvoir évoluer avec. Alors, pour terminer, vous avez besoin également des produits avec des résultats instantanés parce que nous avons des produits qui peuvent donner des résultats en 5-10 minutes. C'est pourquoi la société arrive à donner des garanties en fait à tous ceux qui veulent démarrer. C'est-à-dire que tu as le temps de tester pour dire oui, effectivement, c'est bien, et puis tu t'engages réellement. Voilà. Même si je ne suis pas à tout moment d'accord avec l'essai, parce que pour moi, il n'y a pas d'essai, soit tu fais, soit tu fais. Voilà. Mais avec le système que la société a mis en place, c'est pour dire que même si tu veux essayer également, on peut te tolérer en fait d'essayer. Sinon, je pense que d'une manière intelligente, ça va t'intéresser si réellement tu cherches le bon véhicule pour atteindre vraiment l'objectif. Ouais, Donc ça, c'est un comme appel à toutes ces personnes. d'accord. Et c'est vrai que souvent, on dit par rapport aux produits, moi j'aime dire, on a des produits qui fonctionnent vite et qui fonctionnent bien, et que du coup, bah, on a un business qui fonctionne comme les produits. C'est-à-dire que notre business fonctionne comme les produits, il fonctionne vite et il fonctionne bien aussi. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose aussi qui est très, très puissant, et on le voit dans la duplication, je dirais, un petit peu de ton équipe. Donc, merci beaucoup, Kuka, pour cette interview. Merci pour ce partage de témoignages, parce que tu es aujourd'hui ce qu'on appelle vraiment des leaders inspirants sur la Côte d'Ivoire. Tu as ce qu'on appelle vraiment le leadership, et c'est important de pouvoir inspirer, je dirais, plein de personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc moi, ce que je conseille, c'est que toutes les personnes également qui sont aujourd'hui, qui veulent aller un peu plus loin, peut-être par rapport à l'activité, c'est rapprochez-vous directement de Coach Kuka. Vous pouvez le retrouver bien évidemment sur Facebook, vous pouvez le retrouver sur LinkedIn. Vous pouvez le taguer, il prendra aussi contact avec vous. Donc, n'hésitez pas à le faire, parce que c'est aussi, comme je dis toujours, c'est en prenant les bonnes informations que vous allez prendre les bonnes décisions. Donc, prenez les informations. Après, vous savez si ça sera quelque chose qui va vraiment être adapté pour vous. Mais en tout cas, prenez les bonnes informations, parce que c'est ça aujourd'hui qui fera de vous, vous fera prendre les bonnes décisions. Merci. Je voulais terminer sur une dernière nouvelle. On a eu aujourd'hui, pour tous nos amis de la Côte d'Ivoire. Pour tous nos amis de la Côte d'Ivoire, c'est une exclusivité. Donc, nous sommes les seuls aujourd'hui à avoir cette information-là. Je vais vous envoyer un lien sacré où vous êtes les seuls pour l'instant à avoir ça. Ce lien va vous donner l'accès à la première Business Academy d'Abidjan le samedi 17 juin. Ça veut dire qu'avec le lien que je vais vous envoyer, vous allez déjà pouvoir prendre votre place et vous inscrire
pour la Business Academy qui aura lieu donc à Abidjan le 17 juin. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. On avait prévu une salle de 400 personnes. Je pense qu'on va essayer de monter à 500 ou 600 places parce qu'on a beaucoup de personnes qui veulent assister à cet événement. Et donc, bien évidemment, Kuka, je te laisse. Je pense que déjà, tu as peut-être déjà au moins une centaine de personnes à rentrer ce soir, peut-être déjà comme ticket, une centaine de personnes peut-être qui vont prendre un ticket ce soir dans ton équipe. Donc, avec cette information-là, ça sera très, très intéressant de voir aussi la dynamique de la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à lancer les invitations, Kuka, pour ce bel event? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est comme je l'ai dit, parce que je pense que c'est une bénédiction pour nous de recevoir non seulement cette société, mais aussi une société qui a une télévision. Oui. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas de question en fait de réfléchir. J'aime dire, passer à l'action. Si vous avez compris, ce n'est pas grave. Si vous n'avez pas compris aussi, ce n'est pas grave. Une chose est sûre, c'est de l'entrepreneuriat. Donc, lancez-vous. Les résultats là vont vous donner la réponse après. C'est les résultats qui vont vous faire comprendre en fait. Donc, n'ayez pas peur de jouer et le courage de réussir. C'était Coach Tenas, Kuka Sawaro. Ensemble dans la richesse. Merci beaucoup, Coach Kuka, le tenace. Et donc, je te souhaite une très, très belle fin de journée. Merci beaucoup. Belle soirée. Merci bien. Beaucoup de liberté. Bonne soirée. Et on se dit donc à très, très bientôt pour une prochaine interview. Merci, Kuka. Merci bien.